reçu des colis, j'ai presque plus de batterie. D'ailleurs, appréciez la dinguerie que j'ai faite hier. Je me suis décoloré les cheveux et j'ai fait du vert. Mais ça se voit très peu parce qu'en fait j'ai fait assez bas, donc je vais y reprendre aujourd'hui. Et j'hésite à me faire ma frange. Je sais pas si je me colore la frange en verte parce que c'est un vert bleu bizarre. Mais plutôt contente de ça. Je l'ai fait avec une copine hier, donc c'était bien pratique. Là toute seule, voilà. Se faire la tête toute seule, enfin toute la tête c'est facile, mais le reste, voilà. Bayard. J'ai reçu un service presse de Bayard. Je suis désolée, je découvre en même temps que vous. Je vous avoue qu'en ce moment je ne lis pas. J'adore, mon lit est tout défait, on kiffe. En ce moment je ne lis pas parce que... Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais aux affaires de maman? Parce que t'es resté longtemps dehors. Oh oui. Hier je suis rentrée à 22 h, enfin j'ai commencé ma journée à 5 h du mat, fallait que je sois à 6 h au boulot pour emmener une dame au car puisqu'elle partait en voyage organisé, c'était très très cool. Elle était toute... en fait c'est une dame qui est très sûre d'elle, en tout cas qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Et là de la voir un peu plus émue et stressée aussi quelque part, je suis désolée je te caresse sur le dead parce qu'il en manque d'amour. Voilà. C'était une autre facette et je suis contente parce que je suis sa référente, ça avait changé et du coup ils m'ont remis que c'était elle. Donc je suis très contente que ce soit elle, enfin que je sois sa référente, je l'avais déjà emmenée. Vraiment t'es trop mignon, à l'habitude tu veux plus mes câlins. Depuis que tu sors tu veux plus mes bisous et mes câlins. Du coup voilà je suis très contente. D'ailleurs c'était mon rabouche, c'est à cause d'Holden. Je suis rentrée à 22 h parce que de 16 h jusqu'à 22 h j'étais chez une copine, Alexia, que vous avez vu lors du vlog à Amsterdam. D'ailleurs j'ai mis que quelques extraits dedans et tout le monde était là, oh tu me fais rêver, oh j'ai trop envie d'y aller à cause de toi. Alors que vraiment vous avez vu un micro aperçu de ce qu'est la ville et de la vie dans cette ville parce que la vie est incroyable. Je crois que je vais aller jouer avec mon bébé parce que là il est en manque d'amour le plus total, donc je vais aller m'occuper de lui et je vous reprendrai après. Je vais vous parler un peu de Doctor Strange parce que je reviens du cinéma et j'ai besoin d'en parler. Je vais vous parler de pourquoi est-ce que je n'y pense en ce moment, de mon état mental un peu nul et on fera l'unboxing en même temps. Je vais peut-être aller me décolorer les cheveux aussi, je sais pas trop, on va tout faire en même temps les gars, ok? On va tenter ça. Je ne ressemble à rien mais c'est pas grave, vous me voyez dans mon habitat naturel, absolument pas. Bref, je suis avec ma décolo sur la tronche et j'en profite pour faire un petit unboxing. Avec le recul ça va. J'ai reçu des petits colis. Il y en a un, c'est une fille qui a elle s'appelle Jenny. Oh d'accord. Bref, il y a son adresse derrière. Elle a une boutique qui s'appelle Nini Wanted qui est trop bien. Je l'ai découvert à la Jab & Touch Expo, je vous en parlais je crois la dernière fois. Et j'avais commandé chez elle, donc j'ai hâte d'ouvrir le colis. Mais j'ai peur parce que je ne sais pas comment l'ouvrir. Je vais me tuer. Je sais que j'avais commandé un tote bag mais je me souviens pas du reste. Je vois absolument pas le retour caméra à cause de mes yeux, mais... Oh, regardez comme c'est kiki. Oh, j'adore. Oh là là, mon dieu, c'est trop beau. Je crois que je vais faire une petite story Instagram. Vous voyez tous les backstage, c'est magnifique. Et je vois ma grosse tête décolorée. Bref. Ah ouais, montre ton vrai visage à la caméra. Tu es pénible, hein? Tu es pénible, voilà. Merci pour ta participation Holden. J'ai donc reçu ma petite commande de Nini Wanted. Je l'ai fait un petit réel sur Instagram, c'est encore mieux. Regardez-moi cette beauté, j'adore le tote bag. Je ne sais pas si c'est en coton bleu bio, il n'y a rien d'écrit mais la qualité a l'air d'être assez incroyable quand même. Donc voilà, c'est Which Frog Are You? Et moi je la cherche Lily dans son lit. Voilà. Bref. J'ai commandé le tote bag, c'était un peu une folie parce que j'en ai plein, mais bref, j'ai pris deux petits stickers, attendez que je mette à l'endroit, voilà. Et le deuxième, je le trouve trop beau. De toute façon les deux vont aller sur mon ordinateur, voilà, parce que c'est le seul truc que, enfin genre j'aime bien y mettre sur le bullet journal, mais après tu te débarrasses d'un bullet, en tout cas tu t'en sers plus parce que t'en as un nouveau et je change assez régulièrement de bullet dans mon cas, donc voilà. Là ça me ferait chier en fait de pas les garder avec moi, donc j'ai fait comme ça. Je crois que vous n'êtes pas très droit, mais bref, il y a cette petite carte qui est trop choupinou. Je m'en sers de marque-page, mais je me sers de tout en tant que marque-page, donc voilà. Avec ces petites coordonnées, ce sera en barre d'infos. Elle a mis deux petites cartes thank you. Elle m'a mis celui-ci, c'est ce que j'avais demandé, je le trouve trop chou, genre une grenouille en train d'écrire.
Et j'ai pris deux petits... Comment on appelle ça? Non, c'est pas comme ça qu'on dit Holden. De petits carnets, enfin c'est pas des carnets, des bloc-notes. Voilà, le petit bleu qui est trop chou, ça fait très estival. Et le deuxième parce que ça faisait un peu plus écriture, un peu plus Animal Crossing j'ai l'impression, donc voilà. Et c'est tout, c'était la petite commande, le petit craquage. En fait elle faisait un code promo de 15% je crois. Donc j'ai tenté et vraiment c'était super bien emballé, c'était trop bien, donc voilà. Et ensuite, tintin, j'ai l'impression qu'il y a deux livres, ça vient de chez Bayard. Mais ah non, il n'y a pas de livre, par contre très contente. En fait je vous explique, j'ai un partenariat avec Page Turner et je n'ai reçu qu'un de leurs livres et voilà. Bref, par contre ils m'ont mis 40 000 flyers, c'est pas très bon pour la planète. Attends mais ils veulent que je fasse quoi avec tout ça les gars? J'ai reçu je sais pas combien de flyers, de petites cartes, des affiches, Quoi? Les gars, je n'ai pas le temps et vous ne me payez pas pour que je fasse de la promo de vos livres, donc non. Je regarde quand même si jamais ils m'ont laissé un mot. Non, pas du tout. C'est très particulier quand même. Je vais contacter la personne parce que c'est chelou. Bref, j'ai reçu un de leurs livres, en plus qui était pas dans un super état, c'était début janvier. Et plus de nouvelles, et quand j'avais demandé d'autres livres, jamais eu de réponse. J'étais un peu genre... Ok, et là il me l'envoie, je ne comprends rien à ce partenariat, je suis pas du tout fan de la façon de procéder, vous n'avez pas de contact direct avec les gens, moi j'aime bien parler en fait avec les attachés de presse, donc on voit que la coloration, voilà, mes cheveux sont en train de virer au blond, j'aurais pas dû, enfin ça va être jaune à la fin mais c'est pas grave. Bref, il s'agit de Instruction for Dancing de Nicolas Yoon. Je sais pas pourquoi je l'ai demandé, s'il y avait une petite hype, j'ai l'impression de le recevoir assez tard par rapport à d'autres influenceurs et tout ça. Mais bref, je ne sais plus de quoi ça parle, mais c'est un young adult de chez Bayard, je le lirai dans quelques temps. Oh, ça a l'air pas mal quand même. En fait Nicolas Yoon, j'avais lu son livre Everything Everything, mais il y a des années de ça, avant qu'il y ait la hype, et je ne comprends pas la hype, parce que pour moi on nous parle de la maladie des enfants de lune, et... pas tellement, et c'est très... Franchement, le sujet principal était hyper intéressant, pourquoi ils en étaient ailleurs, donc voilà. Bref, il s'est passé ça, elle avait sorti un livre, The Sun is also a Star, que j'avais commencé, j'ai pas trouvé d'intérêt, donc voilà. Et du coup, elle a sorti celui-ci, donc je le lirai. J'ai vu que Audrey du Souffle des mots l'avait bien aimé, enfin il me semble. Et en tout cas, Tiffany Lecture Dachi a dit qu'elle faisait... Enfin, elle s'est associée avec Bayard pour faire une chasse aux livres vers Montluçon, je crois. Voilà. Donc je pense qu'elle l'a aimé, autrement elle le ferait pas. Ou alors elle veut juste faire gagner des livres aux gens et ce serait trop adorable. Quiz Dance. Je ne comprends rien. Genre vraiment, ils m'ont envoyé une affiche, mais ils croient que je gère une librairie ou comment ça se passe? Vous avez vu le pendant, donc je monte l'après. Je sais pas si je suis très convaincue par la... S'il te plaît? Par la frange verte. Par contre, le dessous en bleuté comme ça, qui va virer au vert et c'est ce que je veux. Magnifique. Je sais juste pas ce que je pense de ma frange. Pour le moment ça va, mais voilà. Et mon chat miaule parce que j'ai fermé, étant donné que je vais aller chercher japonais. Je viens de commander, ça fait une éternité que j'ai pas mangé là-bas. C'était mon resto, enfin c'est mon resto préféré avec ma grandine végane. De toute façon c'est tout vegan aussi ce que j'ai pris. J'ai entendu. T'es pas content. Mais t'es jamais content. Oui, c'est l'histoire de 20 minutes, histoire que j'aille chercher ma commande. Donc voilà, ce soir c'est japonais, je suis très contente. Tu fais ta toilette sur moi, t'es sérieux là? Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce chat. Bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure, à demain, je ne sais pas. J'attends encore des choses, mais ça arrive assez loin et j'en ai marre de prendre ma voiture H24. Et voilà, bref, on s'en fout. Bye! Bonjour. J'ai fini 3 livres et j'ai oublié d'en parler au cours de cette vidéo, donc, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'arrêtais pas de repousser, et comme je me suis maquillée, bon je suis encore en pyjama, hein, parce qu'on déconne pas, il est 6 h du mat, mais voilà, comme je suis à peu près apprêtée, je vais en parler maintenant. Déjà en premier lieu, j'ai lu Slay de Brittany Morris, qui était franchement cool, je vais pas le garder donc pour le retrouver sur mon Vinted, mais c'était quand même très cool. C'est publié chez Young Novel et je pense que ça joue beaucoup. Ici on suit l'histoire de Keira, qui est une jeune fille qui a créé un jeu vidéo sur internet, un peu inspiré de Warcraft, enfin, perso c'est comme ça que je le voyais, où
où seules les personnes de couleur peuvent jouer dedans, enfin se créer un profil, ce genre de choses. Et un jour, un jeune homme va être tué à cause, enfin bref, il voulait échanger ses points dans le jeu par du vrai argent, je crois que c'est quelque chose comme ça, et il va être tué pour ça. Du coup, les médias s'emparent du sujet et disent que c'est complètement communautariste et que c'est mauvais parce que des personnes d'une même couleur ne devraient pas se rassembler pour... Quand c'est des blancs c'est normal, quand c'est une personne de couleur c'est problématique, on connaît les choses maintenant, mais du coup Keira, il y a tout ça qui lui tombe dessus et son jeu, elle a une modo qui est à Paris. Et je ne sais pas si l'autrice a déjà vécu à Paris et connaît bien la France, mais elle a une connaissance quand même assez impressionnante. D'habitude ce genre de bouquin, enfin d'habitude quand les anglophones, enfin les anglo-saxons plutôt, quand les anglo-saxons décident de parler de la France, c'est très béret, baguette et marinière, parce que on dirait vraiment qu'on fait que ça. Là c'était assez, enfin ça paraissait réel. C'est pareil, on est, la fille elle est à la Sorbonne, et la Sorbonne a quand même une renommée internationale, alors que l'administration à la Sorbonne est problématique, mais du coup on suit un peu son quotidien, cette fille aussi, à travers Keira, et c'était hyper intéressant. Enfin franchement c'était trop cool de voir ça à Paris, j'étais là mais c'est la vraie vie de la France en plus. Et ce que j'ai adoré dans le livre, c'est que on suit aussi d'autres profils de personnes, c'est-à-dire que on a des chapitres qui sont dédiés à des persos du jeu, et après ça se réunit tout, enfin ça se rassemble tout, et j'ai trouvé ça super cool. J'ai mis un 4 sur 5, donc vraiment j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je le garderai pas parce que je ne le relirai pas, par contre j'ai trouvé ça très très cool. Je suis absolument pas familière des jeux vidéo, moi je vis pour ma Nintendo. Depuis petite en fait on a des Nintendo avec mon frère, j'ai une petite phase GTA, maintenant j'ai plus de PS4, PS3, PS2, PS1, bref, je n'ai plus de PlayStation, donc je ne peux plus jouer à ça, mais voilà, je connais pas grand chose des univers de jeux vidéo sur internet. Seul avec lequel j'ai joué pendant le confinement, ça date un peu, c'était les Sims, mais je pense que comme 90% de la population, mais du coup je suis complètement étrangère des jeux vidéo, donc je pense que si vous êtes passionné par tout ça, si vous connaissez tout ça, vous prendrez encore plus votre pied, mais c'était vraiment très très cool. Il y a quand même ce pseudo suspense, alors c'est pas non plus un thriller, mais il y a quand même un suspense et il y a une vraie enquête, et franchement c'est très très cool. Il y a plein de choses qui se mettent en place. D'ailleurs comme pour Akata, enfin comme c'est un... je sais pas comment dire, comme ça appartient au groupe Akata, vous avez des petits hashtags, vous allez mettre jeux vidéo, racisme, magnificence noire. D'ailleurs je tiens à préciser quelque chose, au début du bouquin il est beaucoup question du copain de Keira, enfin tout au long du bouquin, qui est extrémiste vraiment, qui est contre les blancs, qui estime qu'on devrait faire subir la même chose aux personnes blanches, qui lit beaucoup de bouquins, d'ouvrages par des personnes noires, et il les pousse à l'extrême, mais le plus total. Et j'avais déjà lu ça dans je ne sais plus quel bouquin que j'avais lu il y a pas si longtemps que ça, et je vous avoue qu'au début j'étais très mal à l'aise parce que c'était trop, genre vraiment c'était dans un extrême, et un extrême d'un côté ou d'un autre c'est jamais bon, et du coup j'étais là et petit à petit ça bouge et ça évolue, mais je sais que certaines personnes vont être rébutées par ça. Comme j'étais un peu genre, je préfère vous le dire, enfin certaines personnes, les blancs disons-le, mais il y a quand même pas mal de personnes blanches qui doivent me suivre. Au début c'est un peu bizarre, enfin la façon dont c'est tourné ça fait très extrémiste, mais après ça se... en fait ça trouve sa place et c'est très bien fait, donc voilà, je vous le recommande. J'ai aussi lu, enfin j'ai fait un aussitôt acheté aussitôt lu comme Slay, Un été à emporter. C'était sympa, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu, mais ça m'a fait penser un peu à Casey West. Si vous aimez Casey West, vous allez adorer ce bouquin. Ils mettent à partir de 14 ans, franchement même à 12 ans vous pouvez commencer à le lire. Ici on suit Clara qui a une maman qui est influenceuse et qui a quitté le foyer il y a un moment, et son papa, je sais plus son nom à son père, il n'y a pas écrit, bref, qui est assez jeune, je crois qu'il a 33 ans, ouais, quelque chose comme ça, donc il est assez jeune, assez moderne, enfin je sais pas comment dire, mais vraiment il a un côté très familier avec sa fille, et c'est très très cool de suivre ça. Et un jour Clara va se disputer avec une fille de son lycée, Rose, elles sont toujours un peu en concurrence les deux, et elles vont mettre en partie le feu à l'auditorium. Les parents de Rose sont outrés, le père de Clara il est un peu genre what, qu'est-ce que... c'est pas possible quoi.
comment elles ont fait pour faire ce bordel. Et le proviseur dit qu'ils veulent les renvoyer, elle leur dit qu'elle va les renvoyer, sauf que c'est la fin de l'année scolaire, donc ça sera à la rentrée, c'est un peu bête de faire ça, et donc le père de Clara va proposer au proviseur de faire travailler les deux filles pendant l'été ensemble pour qu'elles payent les dégâts qu'elles ont occasionnés, enfin qu'elles remboursent les dégâts qu'elles ont occasionnés, et aussi qu'elles puissent un peu tirer une leçon de tout ça et qu'elles essayent de se rapprocher, en tout cas qu'elles trouvent un terrain d'entente. Et du coup, elles vont bosser pendant 2 mois dans le food truck du père de Clara. Et c'était trop bien. Surtout que Clara, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Et Rose, oui, parce qu'elle est dans un établissement privé assez richou, quoi. Et c'était trop bien de voir cette différence-là, de voir... Franchement, je me suis grave attachée au personnage de Rose, alors que c'est soi-disant l'ennemi, vous voyez. Et j'étais plus attachée à elle qu'à Clara. Il y a une petite romance dedans, mais c'est mignonnet. Franchement, c'est trop mignon. Tout est mignon et on voit bien le côté parents divorcés, ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis que je les mettrais entre les mains de personnes de 12-13 ans déjà, parce que il y a ce côté là qui est très bien fait, comme le côté influence. Enfin, c'est trop bien de voir qu'une femme, enfin c'est trop bien, c'est horrible quand une personne quitte un foyer, mais en fait on voit très bien que la mère de Clara, elle avait pas envie d'être mère, elle l'est devenue un peu comme ça, elle s'est pas fait avorter quoi, elle avait 18 ans, elle connaissait un peu rien de la vie, elle a eu sa fille et elle aime sa fille, mais en fait elle est pas faite pour être mère, et juste elle va vivre sa vie, et c'est son père en fait qui va prendre le rôle, qui va prendre un peu les devants, et j'ai trouvé ça trop bien de voir une femme indépendante quoi. Et je sais que certains vont dire ah là là mon dieu, une mère qui quitte le foyer, mais quand un père n'est pas du tout présent pour ses gamins, c'est normalisé. Donc là j'ai trouvé ça bien qu'on prenne un petit peu le contre-pied de tout ça. Et son père est tellement drôle, enfin franchement c'était vraiment sympathique comme lecture, donc je vous recommande encore une fois. Et ensuite on est parti sur une déception, mais genre grosse déception quoi. Le bleu de Temo de Cat Crowley. Ça se passe en Australie. Et ça m'a beaucoup perturbée parce qu'à chaque fois je suis là, c'est vrai. Dans cette partie-là j'allais dire de l'hémisphère, je sais même pas si on peut dire vraiment de l'hémisphère, mais dans cette partie-là du monde, la rentrée scolaire se fait en janvier. Je mange mes cheveux. Se fait en janvier parce que généralement il fait très chaud pendant l'hiver chez nous. Et ça, je trouvais ça intéressant de voir l'Australie, mais de plus en plus on voit des autrices australiennes qui font passer leurs romans dans leur pays. Et j'aime, enfin maintenant c'est bon, c'est un peu plus acté, mais à l'époque il n'y en avait pas tant que ça. Ici on suit Rachel, voilà c'est ça, Rachel, enfin on va plutôt suivre Henry, c'est une alternance de point de vue. On suit Henry qui a une librairie avec sa famille a une librairie qui est un petit peu particulière parce que ce sont des livres d'occasion et ce sont des livres qui... Enfin en tout cas il y a une bibliothèque dans la librairie où les ouvrages peuvent être griffonnés, écrits dedans, c'est même un peu tout le principe, tout le concept du truc un peu innovant, tout ça. Ils sont même connus sur internet par rapport à cet élément là. Et Rachel, un jour, elle va laisser une lettre à Henry entre les pages d'un bouquin où elle dit que, ok, ils sont meilleurs amis depuis toujours, mais elle est amoureuse de lui. Et elle envoie, enfin, elle glisse cette lettre avant de partir. Elle va s'en aller, du coup, elle va jamais donner de nouvelles à Henry parce que elle s'attendait à ce que Henry lui parle de sa lettre et en fait il va jamais en parler. Il va lui envoyer des courriers et elle va être là, mais il se fout de ma gueule quoi, pourquoi il me parle pas, pourquoi il fait comme si ça n'avait pas existé. En réalité Henry n'a jamais reçu la lettre, on s'en doute hein. Rachel elle revient 3 ans plus tard et son frère est décédé. Il y a un gros truc dessus et elle va en parler à personne. Elle va revoir Henry et lui il est là genre mais c'est une lâcheuse. Alors qu'elle est là, mais ce connard, il fait comme s'il se souvenait pas qu'il avait lu ma lettre et je lui avais révélé mes sentiments. Et du coup, tout tourne autour de ça. En sachant que Henry aussi, il avait prévu de partir faire le tour du monde avec sa copine. Sauf que sa copine n'arrête pas de rompre avec lui, puis se remettre, puis rompre avec lui, puis se remettre. Et voilà, c'est aussi pour ça que Rachel n'arrive pas à se faire sa place. Ouais, grosse déception, je crois que je lui ai mis 1 sur 5, donc c'est pour vous dire à quel point il y a des passages, je l'ai lu en diagonale parce que c'était pas... Je sais pas, on m'avait dit vraiment du bien, je sais pas à partir de quel âge c'est, je pense que c'est à partir de 15 ans, mais bon, à partir de 13 vous pouvez déjà... Oui, non, il n'est pas question de sexe. À partir de 13 ans vous pouvez aussi le commencer, enfin vous pouvez aussi le lire.
Je m'attendais vraiment à quelque chose pour les amoureux, des lettres, des livres. En fait, le côté librairie-bibliothèque, c'était juste un prétexte à toute l'histoire et j'ai trouvé ça un peu nul. Enfin, pour moi, je voulais vraiment que le livre soit au cœur de tout ça. Je pensais vraiment que ça l'était parce que quand je voyais les avis des uns et des autres, c'était ça. Ce livre, il a été populaire il y a 2 ou 3 ans, je crois, quand il est sorti. Tout le monde était là, oh, c'est trop mignon. Non, c'est pas une romance mignonne. Déjà, il n'y a pas vraiment de romance. La copine de Henry, elle est... voilà, il y a plein de choses qui sont évoquées, ça va pas au bout, c'est comme à un moment donné on croit qu'il va y avoir une relation, une romance saphique, pas avec un des personnages principaux, avec un des personnages secondaires, et même pas, c'est dévié, et c'est genre... Franchement j'ai pas trouvé ça ouf, je suis vraiment déçue de ma lecture, alors ça m'a pas empêché de continuer à lire, mais en tout cas ça m'a fait genre un petit... Donc voilà, pas ouf tout ça. De toute façon il y a pas mal de livres qui vont rejoindre mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos. Et voilà, je vous laisse avec la suite du vlog, parce que je l'ai tourné avant cette séquence. J'adore ce petit fond avec mes albums de K-pop et mon petit drapeau pansexuel. Bref. Ah, je suis très contente. Alors c'est très bizarre parce que je filme le premier plan de ce vlog alors qu'il sera dans la suite de ce vlog. Et je suis à contre-jour. Merveilleux. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, véritablement. Et en fait là je viens vous prendre parce que j'ai envie de lire des mangas. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les mangas, mais si vous me suivez assidûment, vous savez que je n'arrive plus à lire de mangas. Je ne sais pas pour quelle raison, hein, mais c'est mon cerveau, il a dit non. Et j'en ai lu beaucoup au début, ouais j'en ai lu quand même quelques-uns au début de l'année, et après janvier, février, plus rien. Je crois que vraiment j'en ai pas lu. Et là j'en ai sorti une petite ribambelle, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. Il y a que des... Non, il n'y a pas que des suites, il y en a une qui n'est pas une suite. Don't Fake Your Smile, c'est le dernier tome, donc je vais le lire maintenant. Je ne suis pas méga fan de cette saga, mais je l'aime quand même bien. Donc le tome 5 de A Sign of Affection. En fait, ça parle de surdité, c'est très bien fait. Enfin, la façon dont c'est construit, c'est trop bien, et ça a été bien traduit, vraiment à cata les meilleurs. À tes côtés, bon, entre temps, il y a le tome 9 qui est sorti, il faut que j'aille l'acheter dans mon... Je l'ai déjà acheté. Non, je l'ai pas acheté, je l'ai commandé, je crois, me semble-t-il. Je l'avais commencé le tome 8, donc je vais le reprendre à 0. Et j'ai sorti aussi La fin de mon bébé, c'est de l'autre côté de l'horizon. J'ai adoré le tome 1, un peu plus mitigé sur le tome 2, et le tome 3 va confirmer le fait que je garde la saga complète, ou je vends le tome 2 et 3. Ça me dérange pas du tout de garder qu'un tome d'une saga que j'aimais. Vraiment zéro problème. Donc voilà, vraiment, mais la couverture est beaucoup trop belle. C'est un travail éditorial, c'est chez Delcourt. Delcourt d'ailleurs qui a K-Books, parce que K-Books c'est un dérivé de Delcourt. Franchement, trop beau. Et je me suis sorti un premier tome parce qu'il m'intrigue. C'est Le Petit Monde de Mashida. Voilà, ça parle je crois de manga. Absolument pas. Mais pourquoi à un moment donné j'ai cru que ça parlait de manga? Alors c'est aussi chez Akata. C'est quotidien, bienveillance et prévenance. Pas du tout, c'est juste un monsieur, enfin un jeune homme qui est gentil. J'ai besoin de ce genre de truc. Donc voilà, j'ai sorti mes 5 mangas bien chouchou, bien niais, bien tout ce qu'on aime. Alors, je lis un manga environ en 45 minutes je crois. J'adore m'attarder en fait sur les dessins. Je sais que certains zappent un peu ce côté là parce que c'est noir et blanc et tout. Moi j'adore regarder. Et ça dépend des mangas en fait. Il y a des mangas où il y a quand même pas mal de choses décrites. Alors genre de l'autre côté de l'horizon est assez gros. Là où je sais pas, Sign of Affection, je vais peut-être le lire en 30 minutes quoi. Donc voilà, c'est mon petit objectif de ce soir. J'ai la flemme d'appeler. En fait j'aime pas appeler les gens au téléphone. Enfin j'aime pas téléphoner aux gens. Mais j'avais demandé 2 livres à mon libraire graphique. Je sais qu'il y avait le tome 9 de À tes côtés, ça j'en suis sûre parce que j'étais avec ma maman. D'ailleurs je me suis acheté un autre graphique, il faudrait que je le lise à l'occasion. Et j'ai demandé fiche quelque chose, je ne sais plus. Je sais plus. Bref, je le voulais beaucoup, très fort. C'est pas français. Et je sais pas, j'ai pas reçu de mail, j'ai pas reçu d'appel, donc je les appellerai demain. Quoique demain je prends ma voiture, donc peut-être que je m'arrêterai s'il y a une place où me garer, j'irai les voir. Je sais que c'est littéralement à 10 minutes à pied de chez moi, mais comme j'aurai ma voiture, voilà. Demain il faut que j'aille chercher un colis et ça marquera la fin de mon vlog en tant que K-pop stan parce que j'ai filmé toutes mes unboxings de coffrets K-pop parce que j'adore regarder ça. Je regarde ça à chaque fois sur Instagram avec des esthétiques de folie. Moi j'ai pas d'esthétique parce que voilà, j'ai unboxé un peu partout chez moi. Mais bientôt je vais avoir une nouvelle bibliothèque, enfin bientôt. Enfin encore que je négocie avec mon travail.
En fait on est bientôt au mois de juillet, donc au pire des cas j'emprunterai la voiture de mon père. Il a un utilitaire donc c'est beaucoup plus pratique et je pourrais aller chercher ma bibliothèque. Mais comme au boulot on devait acheter une cuisine, enfin oui on va changer un peu les... Bref, il va y avoir du changement dans la cuisine au boulot et il fallait aller à Ikea et je me dis si je vais à Ikea je prends un résident, on mange sur place et en même temps j'achète ma bibliothèque. Mais je sais pas si la direction va vouloir, franchement si je suis la seule motivée à aller là-bas je pense pas qu'on me dira grand chose, mais je préfère demander et au pire des cas j'irai, enfin j'emmènerai ma maman. Moi j'emmènerai ma maman, comme ça on prendra l'autoroute et tout. Elle est pas très fan de conduire donc moi ça me dérange pas du tout. Donc voilà, je vais aller arroser mon petit jardin parce qu'il fait très chaud dehors, il fait 33 degrés et ça ne veut pas refocuser sur moi. Il fait 33 degrés donc voilà, le soleil est doucement en train de se coucher donc il va plus être dans mon jardin, enfin il est pas là où il y a mes plantations. Donc je peux arroser maintenant parce qu'il est 18h45 déjà. Je suis morte. Demain, il y a mon frère qui va me voir. Jeudi, après le boulot, parce que je travaille. Jeudi, je travaille avec je ne sais pas qui. J'aime pas ne pas savoir. Ça me stresse un peu. Enfin, ça me stresse pas, mais j'aime pas ne pas savoir. On verra. J'espère qu'en fait, c'est une de mes collègues que j'adore. Donc, si c'est elle, je serais trop contente. C'est une remplaçante, mais je l'aime trop. Mais c'est pas mon binôme, donc ça me manque. Enfin, vraiment. Mon binôme, c'est devenu ma potesse. Voilà. Et vendredi, je suis off. Mais vendredi, je crois qu'il fait 34. 35 degrés, donc je vais mourir. Je sortirai peut-être le matin. La dernière fois j'ai fait ça le soir sur mon bain de soleil, mais j'étais tellement bien pour lire. Voilà, donc je sais pas, vendredi je vais sûrement hiberner, peut-être regarder des K-dramas, parce que j'ai repris le visionnage de K-dramas. Ce qui explique pourquoi j'ai pas beaucoup lu au mois de juin. On arrive déjà à la mi du mois, on est le 14 juin et voilà, j'ai pas beaucoup lu, mais c'est pas grave, je vais me rattraper. Samedi, dimanche, je travaille de journée, donc je vais pratiquement pas lire. Et je me dis vendredi, ouais, je vais peut-être bouffer des mangas. Peut-être que j'aurai aussi mon roman graphique, j'aimerais bien. Donc voilà. Et dimanche, je bosse aussi en journée. Et lundi, je bosse du soir, donc je vais pas beaucoup lire. Par contre, mardi, mercredi, je suis off. J'arrête de raconter ma vie. Je vais arroser mon jardin et commencer ma lecture de petits mangas. Et j'ai trop hâte, franchement, ça m'a trop manqué. J'en ai acheté plein parce qu'à une époque, je voulais que lire ça. Enfin, lire que ça. Et là, ça m'a un peu... je me suis un peu réfrénée. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt que j'avais pas envie, donc... Bref, j'arrête de blablater, je vais lire Sign of Affection pour commencer. Peut-être Don't Fake Your Smile. Ah, il est long, Don't Fake Your Smile. Mais... en même temps, Don't Fake Your Smile, on a un peu une relation amour-haine, donc je me dis peut-être qu'il vaut mieux que je termine. Et je pense pas garder la série, parce que... enfin, la saga, parce que... beaucoup de choses problématiques. Voilà, bye. J'ai une tête, les gars. Genre vraiment, c'est 21h, ça fait 1 heure que je suis réveillée. Et je bosse demain. Faut que je me lève à 5h, sauf que là je vais me faire 4 heures de sieste, donc ça va être chaotique. Mais j'ai reçu un petit très gros colis. En ce moment j'ai un peu un problème avec la Fnac. Je sais que c'est l'une d'entre vous qui m'a expliqué la chose. En ce moment la Fnac ils ont changé de fournisseur, enfin non, de distributeur, je sais pas quoi. Et en gros les colis arrivent dans un état dégueulasse, donc c'est mon angoisse à chaque fois. J'ai commandé l'album de BTS il y a pas très longtemps. Et ça va, il était dans un bon état, donc j'espère que ce sera la même pour ce livre, parce que les livres à chaque fois ils sont horribles. Genre j'avais eu Le Prince Cruel, le tome 3, c'est, je ne sais plus le nom, La Reine sans Royaume, qui est arrivé horrible, du coup il me l'avait renvoyé. Dernièrement j'ai commandé, il est pas là, mais bref, je me suis acheté un livre japonais, Out, il est arrivé dans un état dégueulasse encore une fois, donc là c'est un petit peu l'angoisse. Oh ce fail. Je suis très contente d'avoir ce livre. Je crois qu'il est bien dans un bon état. Oui, c'est bon, il est dans un bon état. After Love, des lesbiennes qui ressemblent à des lesbiennes en couverture. Même la mort ne pourra les séparer. Ok, c'est encore un truc où les lesbiennes meurent. Et franchement, si vous voulez l'extermination des lesbiennes, dites-le clairement. 364 pages. Bon, il y a les remerciements dedans, mais voilà. Je suis très contente. C'est chez Hachette, je suis absolument pas en part avec eux, genre vraiment zéro nouvelle de leur part. Mais en ce moment, avec Heartstopper, avec un peu toute la vague des Sosman, ils se sont mis à faire un petit peu plus de diverse books, même si on avait déjà avant. Là, ils sont un peu plus centrés vers la communauté LGBTQ+, donc c'est pas pour me déplaire, et voilà. Je l'avais eu en service presse NetGalley aussi, mais... comme je n'ai plus, enfin ma Kindle, j'ai plus de compte Amazon associé, et bien je ne peux pas faire de transfert sur NetGalley et je ne sais pas comment ça fonctionne avec la Kobo.
Surtout que j'ai pas regardé comment ça fonctionnait, donc voilà. Mais de toute façon j'allais l'acheter et si jamais ça me plaît pas je le revendrai. Mais ça va être, je pense, la prochaine lecture dans la même collection. 6 mois par an, que je n'ai toujours pas lu. Je ne savais plus qui sortait, c'est Nadège qui l'a rappelé. Mais vraiment il est trop beau quoi. J'ai très hâte. Amour. Est-ce que ça va être un truc sur une rupture? Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai vu lesbienne, j'ai fait ok, il est pour moi. Hier soir, enfin hier, j'ai lu des mangas. Et je ne les ai pas sur moi, donc je vais les chercher. Il fait actuellement 33 degrés dehors avec de l'orage et de la grêle. Et du coup, il fait super chaud chez moi parce que toute l'humidité, toute la chaleur est venue dans mon appartement. C'est merveilleux. Hier, j'ai lu lequel? J'ai lu que ça. Ah mais j'avais l'impression d'avoir lu énormément. Vous le savez ou peut-être pas, j'ai eu une panne de lecture de manga. C'est-à-dire que vraiment je n'arrivais plus à lire des mangas, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à... voilà. Donc ça m'énervait et hier j'ai eu envie de lire des mangas. Je sais que pour le challenge Paye ton slip de Séverine c'est pas compris dedans. Les mangas, la lecture de mangas sont pas compris dedans. Ça m'emmerde un peu parce que j'adore en lire, enfin j'adorais en lire et en même temps... ça me fait du bien d'avoir ce truc où c'est hors challenge, où c'est juste mon pur kiff perso, même si je vous avoue que dans ma palle du Pay Tour Slip, voilà. Je crois que j'en suis à 7 livres lus en plus, donc on est pas trop mal en sachant qu'on est le 15 juin. Mais bref, hier soir j'ai lu le tome 5 de A Sign of Affection. C'est un manga où je ne le trouve pas extraordinaire, pour moi c'est pas le meilleur manga du monde ou quoi que ce soit, par contre la surdité est super bien abordée, donc j'aime le lire pour ça. C'est un mec qui lit, qui est polyglotte, donc qui parle plusieurs langues, qui veut sortir avec une fille et elle est malentendante. Du coup, il va apprendre la langue des signes pour entrer en contact avec elle. Mais il y a un autre garçon qui, il y a quelques années, avait appris la langue des signes aussi pour elle. Il est toujours amoureux d'elle parce que vous connaissez le speech à propos des mangas. Mais c'est mignonnet, même si le mec, il est un peu plus âgé qu'elle et il a vraiment ce truc de « ah, je vais apprendre la langue des signes ». Et c'est un peu obsessionnel et c'est un peu genre... c'est un peu creepy quoi, mais voilà, ça reste quand même choupi et il y a une très bonne trad qui a été faite, après c'est chez Akata donc vu la ligne édito ça m'étonne pas, très bonne trad qui a été faite où on nous explique, enfin des fois les mots sont mis dans le mauvais sens et c'est fait exprès parce que c'est un peu confus quand on lit sur les lèvres de quelqu'un pour comprendre tous les mots, il y a des choses qui nous échappent et voilà, la perception n'est pas la même et même la langue des signes, il y a des choses qui sont un peu plus... enfin, vous avez pas autant de vocabulaire dans la langue des signes française parce qu'en plus c'est pas international que... bah avec les mots quoi, clairement, donc voilà, mais c'est sympa. Et le tome 5 sort, non c'est le tome 5, le tome 6 sort en juillet donc il faut que je le préco. Je suis en train de lire en ce moment, enfin avant que je sombre dans le sommeil, j'étais en train de lire le tome 8 de À tes côtés. Il faut que j'aille voir si mon tome 9 est dispo chez mon libraire. J'aime toujours autant, alors c'est pas le manga de l'année, j'ai beaucoup aimé le premier tome. C'est très mignon, c'est un garçon qui a à chaque fois le cœur brisé. Et un jour il est sous la pluie parce qu'il a encore une fois le cœur brisé, parce qu'il s'attache très vite et il aime très vite. Et voilà, une fille arrive avec son parapluie, il l'abrite et lui il était genre comme ça. Et là il voit le visage de la fille au-dessus de lui et c'est bon, il tombe amoureux. Elle a jamais été en couple, du coup ils vont faire une sorte d'essai. Et ce que j'ai aimé c'est que pour une fois le mec est pas le gros lourd qui est tout le temps sur elle. Alors il est un peu sur elle dans le sens où il est toujours autour, mais il est pas en mode chien, je sais pas comment dire autrement. Et vraiment il lui laisse quand même du temps et je trouve ça mignon. Et vraiment la fille a tellement un visage adorable, je sais pas s'il va faire le focus, voilà c'est trop choupinou, donc voilà j'aime beaucoup. Hier j'ai aussi lu, alors je l'ai terminé un peu plus tôt parce que j'étais morte hier soir, j'ai lu Une si belle couleur de Keiko Iwashita, publié chez Pika. C'est un shoujo, donc c'est un manga assez mignonnet. C'est à propos d'un mec qui est métis et d'une japonaise. Alors sur la couverture on voit pas trop qui est qui. Enfin oui ok il est blond yeux bleus mais elle ressemble pas trop à une japonaise non plus. Voilà. Mais c'était sympathique et c'est tout ce truc de couleur. Le problème c'est que c'est en 2 tomes et que tu vois que la fin du 2e tome vraiment en 30 pages on passe de toute la problématique et c'est même pas une vraie problématique. Par contre j'ai beaucoup aimé le message qui est on va prendre le temps de faire les choses, on va vivre notre vie chacun de notre côté parce qu'on a des projets différents et il faut qu'on aille au bout en fait de nos espérances et de ce qu'on rêve, etc. Et la vie fera qu'on se retrouvera ou non et forcément ils se retrouvent et c'était mignonnet, franchement c'était vraiment mignon. J'ai mis 4
au premier tome et 3,5 au deuxième parce que justement ça va un peu vite sur la fin. Mais c'était sympa, c'était vraiment sympa, donc voilà. J'ai plein de mangas autour de moi, mais je vais pas en lire tant que ça. Enfin surtout là, je ne sais pas si je finis mon manga, si j'attaque After Love, si je... Voilà, je suis un peu confuse. Je suis toujours sur une lecture numérique de L'amour de A à Z de SK Ali. J'en suis à 17%. J'en suis déjà à 17%. Je sais pas trop quoi en penser. Autant le début j'aimais beaucoup la thématique, on était sur l'islamophobie. D'ailleurs Young Novel, donc la maison d'édition, a publié un communiqué en expliquant que certaines, enfin la traduction initiale était assez problématique. Certaines personnes avaient relevé des incohérences, des choses qui étaient islamophobes, etc. Moi je le lisais en numérique et je disais mais je n'ai pas vu ce genre de message, mais je suis pas concernée directement donc forcément voilà. Et en fait non, j'ai eu l'info parce que j'en ai demandé. Comme c'est du numérique, ça a été très rapidement changé. Et je trouve ça cool parce que c'est pas toutes les ME qui font ça. Coucou Albin Michel. Donc voilà, c'est sympa en fait d'avoir quelqu'un qui... Enfin déjà de manière générale les trades sont plutôt bonnes et c'est assez inclusif et c'est très bonne maison d'édition. Forcément c'est une sous-catégorie entre guillemets d'Akata. Enfin c'est leur collection Young Adult, donc voilà. Mais ouais, je trouve ça bien quand on fait une erreur de le dire et de dire que voilà des choses vont être faites. Et bref, ça correspond tout à fait à Akata, donc je suis très contente. Mais voilà, si jamais vous avez acheté le livre en papier, que vous trouviez qu'il y avait des choses qui étaient complètement genre c'est normal, enfin c'est pas normal, mais en gros des modifications étaient apportées, c'est écrit en plus sur la 4ème de couve où c'était une version corrigée, donc voilà. Et en numérique vous serez pas impacté, donc voilà. Bref, j'arrête de blablater parce que j'ai envie que ce vlog reste un vlog lecture. En ce moment je suis sans réseaux sociaux, enfin depuis hier soir. J'avais supprimé l'application sauf qu'en fait ça me manque de voir des posts. En fait je sais même pas des trucs sur BTS ou sur les livres, c'est surtout que j'ai pas mal de recommandations pour des... c'est mon guilty pleasure. C'est des gens qui... C'est une sorte d'ASMR que je n'aime pas du tout de base, mais c'est de l'ASMR genre ouverture de colis ou alors des gens qui préparent leur colis pour leur boutique et c'est un truc qui me... Je peux pas vous dire pourquoi, mais j'aime trop ça. J'aime trop suivre les gens qui créent ce genre de choses, des illustrations. Bah, vous le voyez derrière moi, j'aime rendre hommage aux illustratrices, parce que généralement ce sont des femmes. En tout cas moi je suis beaucoup de femmes. Et voilà, j'adore regarder ce genre de choses et ça me manquait. Donc j'ai remis là-dessus. Et c'est bien cool. Bref, j'arrête de blablater. Je crois que je vais commencer After Love. En fait il y a une partie de mon cerveau qui me dit que il faudrait que j'essaye de dormir ou de faire une chose un peu genre... tranquille pour m'endormir au moins vers minuit pour que je dorme 4-5 heures avant de reprendre le boulot demain. Et surtout que je suis avec une remplaçante, enfin une intérimaire, donc je sais même pas si elle va être compétente ou quoi. Et il y a l'autre partie de mon cerveau qui me dit de toute façon tu ne dormiras pas tout de suite en tout cas, donc profite. Donc voilà, je suis un petit peu partagée mais on verra. J'ai toujours pas fait d'update des livres que j'ai lus précédemment, mais demain, à partir de demain après-midi je suis en repos. Donc je me poserai sûrement, je me ferai peut-être une tête, j'en sais rien. J'aimerais bien vous tourner un book haul, donc il faudrait que je le fasse. Et j'aimerais bien vous parler de certaines lectures que j'ai fait récemment et qui sont en fait dans le vlog. Vous avez vu les bouquins, vous allez les voir parce que du coup j'ai pris pas mal de plans. Mais voilà. Bref, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Enfin demain je pense. Mais voilà, bisous. Là, il est 11 h, j'ai réussi à faire un magnifique trait de liner que vous n'allez pas voir. Mais voilà, bref. Enfin j'ai à moitié pleuré parce que j'étais allongée. Bref. Je me suis levée beaucoup trop tôt, donc il est 11 h, mais en termes de ressenti, 17-18 h, je pense que je vais refaire une sieste. J'ai continué ma lecture de After Love de Tanja Byrne. Je sais pas le dire, en fait je prends un accent allemand dégueulasse. J'en suis à 93 pages. Les gars, je suis tellement contente. Genre vraiment c'est pour ça que j'ai pleuré aussi à moitié parce que... c'est trop bien, enfin franchement vous imaginez même pas à quel point je suis contente de lire un truc avec des lesbiennes, genre vraiment c'est trop d'émotion. Genre vraiment je vais chialer pour ça. C'est un peu nul de chialer pour ça, mais voilà, c'est... En fait ça fait du bien parce que H, alors c'est un truc qui est fantastique mais pour le moment on n'est pas trop dans le fantastique, il y a une petite, enfin il y a genre 4-5 pages hein, qui font un peu office de prologue, qui nous explique ce qui va se passer parce que c'est dit dans le résumé. H, elle veut dormir chez Poppy, qui est sa copine, sauf qu'elle n'a pas prévenu ses parents. Ses parents lui disent de revenir maintenant et sur le chemin du retour, elle décède. Et en fait, elle va devenir une faucheuse, sauf que devenir une faucheuse, ça implique aussi d'oublier son passé.
Donc voilà. Sauf que bah là on revient avant et on tombe directement sur la rencontre entre Ash et Poppy. Ash, alors c'est raconté à la première personne selon Ash. Ash qui n'est pas le diminutif d'Ashley. Ash c'est pour Ashada, je crois, Ashda. Je ne sais plus comment c'est, je vois plus son prénom, ça m'énerve. Qui est indienne, enfin qui a des origines... Alors attendez, parce que je me souviens plus exactement de ses origines. Bref, elle a une mère qui est infirmière, qui bosse aux urgences et qui du coup connaît les pires choses possibles, plus la culture, vraiment, elle a une mère maniaque du contrôle et elle a un père qui est un peu plus genre fais ce que tu veux. Elle a fait son coming out auprès de sa mère et de sa sœur et de sa meilleure amie, mais pas auprès de son père. Et du coup on parle là-dessus, où Ash elle a l'habitude d'être déçue, d'être genre l'expérience lesbienne de pas mal de filles, et à chaque fois elle tombe sur des personnes qui sont pas forcément très bonnes et qui sont parfois hétéros et qui sont parfois lesbiennes ou pan ou bi ou peu importe, mais qui ne l'assument pas, et elle comme elle l'a assumé c'est très compliqué et c'est un truc que les hétéros ne peuvent pas comprendre, mais franchement quand tu... Ah, j'ai pas envie... c'est un truc dont je parlais, mais j'ai pas envie d'être l'expérience de certaines personnes. Genre vraiment, j'ai pas envie de... Je sais que ça fait partie du processus, mais non, enfin franchement non. C'est tellement décevant quand tu t'investis dans une relation qui mène à... En fait, je crois que je suis hétéro ou alors ça va pas le faire. Voilà, oui ça sent un petit peu le vécu. Ça sent aussi un peu le vécu et c'est pour ça que je suis un peu... voilà. Et là les premières pages, enfin les 150 premières pages, j'ai regardé hier, c'est leur rencontre et leur amour et tout ça. Et du coup c'est leur premier vrai amour entre les deux. Et je vous prends maintenant parce qu'il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire parce qu'elle parle de leur coming out. Attendez, faut que je le retrouve parce que vraiment c'était un peu toute ma vie. Ah voilà. Elle lui dit genre ainsi tu es lesbienne. Oui, à un moment je me suis entichée de Zayn Malik, mais je préfère vraiment les filles. Alors peut-être que vous n'avez pas la ref. One Direction. Alors j'étais pas fan de Zayn. Objectivement je pense que c'est le plus talentueux du groupe, mais il avait clairement pas les épaules pour gérer la célébrité. Faut que je revienne à ça. Vraiment j'ai eu des crushs sur... Enfin c'était même pas vraiment des crushs. Genre vraiment la première personne où je me suis dit j'ai un crush sur quelqu'un c'était Perry Edwards. Et du coup c'est Little Mix et c'est un peu par prolongation lié à One Direction, donc ça me fait beaucoup rire. Parce que j'étais là ouais je suis lesbienne pour Perry. Mais en fait non Pauline. C'est juste que tu t'en fous déjà. Mais voilà, c'est trop bien, j'adore, je pleure parce que c'est beau, parce que ça fait plaisir de voir ça. Et c'est nul parce que je vais avoir 29 ans et que... C'est la première fois que je pleure pour ça parce que c'est juste mignon et c'est juste des scènes adorables comme ça et ça fait du bien. Et c'est pour ça que je me trouve encore plus stupide de ne pas lire en anglais par flemme. Alors là je suis un peu en train de revenir là-dessus, mais vraiment je suis idiote parce que en France on n'a pas cette chance d'avoir autant de diversité, donc je suis obligée de me tourner vers des livres en anglais et à chaque fois je suis là oui mais si jamais j'ai pas le niveau, alors que plus je vais lire, plus je vais avoir un niveau d'anglais qui est convenable, en sachant que le mien il est pas non plus complètement dégueulasse quoi. Enfin si, un peu, mais ça va, j'arrive à lire quand même. Donc voilà, je pense que c'est juste une question de confiance en moi pour mon niveau d'anglais, parce que ok je suis pas capable, je suis pas bilingue du tout, hein, mais je suis quand même capable de lire des livres, voilà, le young adult ça le fait. Surtout quand on reste dans des choses assez contemporaines, parce que j'adore lire en young adult, donc... Bref, je suis amoureuse de Afterlove, genre vraiment. Et j'ai peur, parce que j'ai peur qu'on bascule sur un truc de fantastique, un peu trop fantastique, et que on oublie le côté lesbienne et tout, et que oh non c'est trop chou, vraiment elles sont trop mignonnes. Ash et Poppy, je suis là, et vraiment je suis trop supportive et tout, et je sais pas comment on dit en français supportive, encourageante, genre yeah go girl, et voilà. Bravo les lesbiennes, c'est trop bien, j'aime trop, je suis trop contente. Et c'est très dur de passer d'un truc que j'ai adoré à un truc très cliché. Mais ce matin j'ai aussi terminé, j'arrive pas à le trouver, ceci. Le tome 8 de À tes côtés de Megumi Morino. J'ai le tome 9 qui m'attend chez mon libraire, sauf que... pauvreté. En fait j'ai commandé d'autres livres et je me dis si t'y vas il faudra que tu les prennes tous et t'as pas les moyens, donc attends le mois prochain, donc faut que j'attende 15 jours encore. C'est sympa, j'aime toujours autant À tes côtés, c'est mignonnet. Alors le premier tome c'était genre vraiment coup de cœur et tout, enfin peut-être pas coup de cœur mais très bonne lecture. Là ça se tasse un peu mais c'est toujours aussi bien et on s'étend un peu sur un autre personnage qui est aussi amoureux de... je ne sais plus comment elle s'appelle.
Ah, Otaru, c'est ça. Et c'est Yao. Et c'est trop cool de le voir parce que à chaque fois le troisième, enfin genre vraiment dans les triangles amoureux, il y en a plein dans les mangas. Franchement je crois que c'est le seul schéma où je les retrouve autant, parce que maintenant j'en lis plus des triangles amoureux, c'est plus à la mode ou que sais-je. Mais ça fait du bien de le voir dans un manga, dans un shoujo, où bah du coup le deuxième type, il a un rôle quoi, genre il sera jamais avec elle, mais il existe quand même, et ouais, j'aime beaucoup cet aspect là, donc j'ai hâte de lire le tome 9, qui est déjà sorti du coup, et je sais pas quand sortira le tome 10, mais petite saga mignonnette, et j'aime beaucoup trop, enfin il y a... Attendez, j'avais retrouvé la page et je l'ai reperdue. Elle est trop kiki la fille, genre elle est trop mignonne, faut que je vous la montre, elle a vraiment des traits... Regardez là, elle est trop chou, vraiment elle est trop mignonne, je l'aime trop, donc voilà. Elle est tellement innocente, maintenant on la voit bien en costume et tout, mais oh là là, elle est trop mignonnette, donc voilà, c'est chou. J'ai terminé ça, je m'étais sorti une palle de manga longue comme mon avenir, enfin même plus longue que mon avenir, sauf que je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner cette vidéo. En fait j'aimerais faire 10 heures de lecture de manga, genre lire 10 mangas en 10 heures. Du coup je vous spoil la prochaine vidéo parce que au pire des cas mardi, mercredi je suis off, donc potentiellement je pourrais faire tourner ce vlog quoi. Je pensais le faire aujourd'hui mais je suis tellement bien dans ma lecture, je suis tellement contente. Au début j'étais un peu sceptique parce que vraiment cet avant-goût, cette espèce de prologue, on est déjà dans de l'après et quand vous avez pas les clés c'est assez compliqué. J'ai pas trop compris le choix de l'autrice, peut-être pour montrer que justement elle se dirigeait vers un univers fantastique, mais oh là là, c'est tellement mignon leur romance, genre vraiment, et je suis triste, il me reste que ça à lire, enfin là ça, et après je suis dans l'après, et donc ça veut dire ne plus voir ce premier amour incroyable, genre on va être sur autre chose, et je suis triste parce que vraiment juste, ah mes deux bébés ensemble, vraiment je les aime trop, alors que c'est juste le début. Oh. Le jour je pleure encore. Bref, je vous laisse, je vais aller pleurer un petit peu devant mes lesbiennes. H et Poppy, elles sont trop mignonnes. Et je vous dis sûrement à tout à l'heure pour vous faire un petit récap de cette lecture, à part si vraiment je veux pas les quitter, je décide de traîner ce livre sur 4 jours. Ce qui est aussi possible. Excessivement chaud, je voulais juste vous reprendre, je suis toujours sur After Love, que j'aime beaucoup ma foi. Mon petit chat est là-bas en train de dormir. Je suis toujours en train de la lire, il me reste à peu près 100 pages, 150 pages, donc je vais les lire maintenant, j'étais me doucher et tout. Je voulais vous parler d'une petite habitude, parce que vous avez vu, je mets souvent ma télé, donc du coup c'est tout moche quand ça fait ça. Je suis à Bao, à Tokyo, voilà, vite fait. Voilà. En gros c'est un mec qui fait des study with me avec la méthode Pomodoro, je crois que je vous en avais parlé, je sais plus où, donc voilà. Et j'aime en fait les musiques qu'il utilise parce que c'est beaucoup de trucs d'ambiance, du piano et ce genre de choses, et c'est genre ma passion dans la vie, le piano, donc voilà, je l'écoute. Et je mets le live de Séverine, et en fait je n'aime pas forcément les chansons que met Séverine, où des fois il y a de l'ambiance, genre des cigales, des trucs comme ça, je déteste ça, ça fait très ASMR, je n'aime pas. Du coup j'ai ma petite bande son, j'ai Séverine, comme ça quand elle arrive à la fin de sa session, c'est à peu près 40 minutes, j'arrête aussi, parce que là des sessions de 25 minutes ça ne me va pas, 25 minutes, 5 minutes de pause je peux pas en fait, souvent je piétine dessus et du coup je me fais une pause au milieu, enfin bref c'est un peu le bordel. Et bah là j'allais reprendre donc ma petite lecture d'After Love que j'aime vraiment bien, genre vraiment bien, mais je suis un peu triste parce que du coup on n'est plus dans la romance maintenant, on est vraiment dans le côté fantastique, et ça me rend vraiment triste, donc voilà. Je vais reprendre avec Sèvres, du coup 20 minutes de lecture avec Séverine, et je crois que j'en étais à 17 minutes de ma session, donc on va reprendre maintenant. Finalement j'ai changé, il y a plein de choix. Du coup voilà, on va étudier de nuit alors qu'il fait excessivement chaud, et voilà, petit ventilateur de sortie. Oh, j'aime tellement, c'est tellement chill. Ah, meilleur truc au monde, voilà. C'est parti!
tellement pas vu venir. Je suis tellement conne. Je viens en l'instant de terminer After Love. Oh putain, j'arrive pas à reprendre mes esprits. Normalement je vous ai montré les rushs de moi en train de chialer ma race. Ce livre, je peux pas, j'arrive pas à faire de review là actuellement. Coup de cœur, immense coup de cœur de la vie, de voilà, j'ai pas de mots. Je suis émotionnellement instable, je peux pas vous dire à quel point je l'aime. Il y a des pages, il y a 2 pages vers la fin, enfin 1 page et demie, où elle nous dit en fait qu'il faut s'accepter, qu'il faut accepter que dans la vie tout n'est pas simple et que vous n'allez pas rencontrer que des gens fréquentables et qu'il faut apprendre à lâcher prise et à laisser partir les gens et que c'est la meilleure chose pour nous et tout ce genre de choses, donc j'ai chialé ma race. Elle dit aussi que vous avez sûrement peur, surtout si vous êtes adolescent, parce que vous lisez ce livre, normalement c'est un young adult, et que vous avez peur de la personne que vous pourriez devenir, ou de celle que vous êtes, et que... Oh là là, ça me parle tellement, genre vraiment... à un moment donné, je pleurais tellement que Holden est venu me voir, parce que j'étais en train de sangloter à moitié. Ce livre, mais ce livre les gars, Et la fin est bâtarde, mais au possible, et à aucun moment, je me suis dit ça va se terminer là. Je pensais qu'il y allait avoir un petit message. Non, rien. Je peux pas vous dire. Mais voilà, j'ai envie de pleurer de frustration. J'ai 5 ans à nouveau. Non, littéralement, j'ai 14 ans. Et je pleure de frustration. Et j'ai envie de repleurer de frustration parce que... je sais même pas si j'ai parlé français, là. Et je commence à lire les remerciements et je vois ma maman est morte le jour de la sortie de mon 3e roman. Ok, super. Paye ta vie, voilà, paye tes larmes encore, j'en ai marre. En même temps, tu sens à quel point c'est gorgé d'amour ce livre. Et il y a 2 trucs que je reproche. Déjà, on voit pas les parents de H. Et j'aurais beaucoup aimé les voir, mais en même temps, je pense pas qu'on était prêts à lire ces pages-là. Les parents et la sœur de H, on les voit pas. Et l'une des filles, on n'apprend pas son histoire. Et j'aurais adoré. J'aurais franchement adoré découvrir son histoire. Je m'étais imaginé 40 000 scénarios, mais pas celui où ça découlait de manière aussi naturelle. Je suis genre... Vraiment, j'ai juste envie de chialer. Donc je vais éteindre ma caméra ici. Je vous laisse sur ces mots, sur cette chialance. Mais voilà, je lisais After Love, vraiment. Il coûte 18 €. Ça va, ça reste abordable. Vu la crise qu'on traverse avec le papier, ça reste abordable. Et c'est vraiment les 18 € que vous allez le mieux investir de votre vie. Honnêtement, c'est... J'ai envie de le relire. J'ai envie de relire en tout cas les 150 premières pages. Et j'ai envie de pleurer à nouveau et de... Oh là là, mon dieu. Donc je vous laisse. J'espère que mon retour en vidéo vous a fait plaisir, que ce vlog vous a plu. Je m'en vais pleurer. À plus.